Salut et bienvenue à tous. Grandir à Hollywood, c'est incroyable. Un jour vous êtes célèbre et le monde entier est à vos pieds et le lendemain vous retombez dans l'oubli. Et quand vous êtes tout juste un enfant, la célébrité peut totalement vous ravager. Si certains ont pu avoir le contrôle de leur vie lors de leur passage à l'âge adulte, d'autres ont sombré, incapables de gérer leur notoriété au point de devenir méconnaissables. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 enfants stars méconnaissables qui ont totalement changé. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça, c'est parti! Macaulay Culkin. Le monde entier avait craqué pour le joli minois et la tête blonde adorable de Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion. À la suite de ce succès, Macaulay apparaît dans le clip musical de Michael Jackson et dans quelques autres films notables. Il sera même le compagnon de Mila Kunis de 2002 à 2010. Malheureusement, le petit garçon d'antan connaîtra les dérapages de la vie de star et sombrera rapidement dans l'alcool et la drogue. Des photos de l'acteur ont choqué la toile. On peut voir le jeune homme maigre comme un squelette et pâle comme un cadavre, sans doute affaibli par ses addictions. Aujourd'hui, la star se porte un peu mieux et semble retrouver la forme. Aaron Carter. Durant les années 90 à 2000, le groupe de musique les Backstreet Boys était au sommet et Nick Carter était le membre le plus beau du groupe qui rassemblait des milliers de groupies. Si Nick a connu un grand succès avec le groupe, son frère Aaron Carter est aussi parvenu à se frayer un chemin dans le monde de la musique avec une carrière solo reconnue. Cependant, le beau blond va ensuite connaître la déchéance et sa transformation physique est très choquante. Fini l'allure angélique et bonjour au tatouage, et à une mine et une santé épuisées par la drogue et l'alcool. Heureusement, le jeune homme se reprendra en main et semble avoir retrouvé le bon chemin. Susan Olsen. De 1969 à 1974, Susan Olsen a campé le rôle de la jeune Cindy dans The Brady Bunch, un personnage qui se distinguait par son allure innocente et ses petites nattes. Aujourd'hui, la petite a bien grandi et elle est méconnaissable. Devenue chroniqueuse radio, Suzanne se verra même virée pour son tempérament agressif après s'être battue à l'antenne. Jake Lloyd. Vous devez sûrement reconnaître cet acteur qui a interprété l'apprenti Jedi Anakin Skywalker dans la saga Star Wars. À seulement 10 ans en 1999, Jake Lloyd était devenu l'enfant le plus célèbre du cinéma. Mais ce destin d'enfant star l'a beaucoup fait souffrir. En effet, Jake connaîtra une vraie descente aux enfers. À l'âge de 26 ans, il sera arrêté et emprisonné par la police après une folle course-poursuite. Et plus tard, on diagnostiquera à l'ex-acteur une schizophrénie et il sera interné dans un hôpital psychiatrique. Jake Lloyd avait profondément souffert de sa subite notoriété et de son statut d'enfant star, alors même qu'il avait 10 ans. Il expliquait encore en 2012 à la chaîne Sci-Fi TV avoir complètement perdu pied au regard de l'enchaînement brutal des événements. Les autres enfants étaient vraiment méchants avec moi, c'était totalement dingue. Ma vie à l'école était un enfer. Jake est la preuve que la notoriété n'est pas souvent une bonne chose. Comparez ces deux photos, on dirait deux personnes différentes. Stephen Anthony Lawrence. Si vous êtes fan de Disney Channel, vous reconnaîtrez sûrement l'acteur Stephen Anthony Lawrence qui incarnait le rôle de Bernard alias Beans dans la série La Guerre des Stevens. Diffusée de 2000 à 2003 sur Disney Channel puis sur France 2 dans l'émission KD2A, la série La Guerre des Stevens a surtout servi de tremplin à la carrière de Shia LaBeouf, encore adolescent à l'époque. Les autres acteurs du show semblent avoir disparu de la scène médiatique, mais ces derniers jours, plusieurs internautes ont retrouvé la trace de l'un d'entre eux, dans un endroit pour le moins inattendu. Stephen Lawrence s'était fait remarquer en jouant le voisin agaçant dans la série, et il faut dire que le petit garçon de l'époque a beaucoup changé. Maintenant âgé de 27 ans, le jeune petit blond a grandi et travaille désormais en tant qu'assistant du Père Noël dans un centre commercial californien. Steven, qui pensait se faire discret, a été surpris de voir une horde de fans se photographier avec lui après l'avoir reconnu. Et ainsi, il est devenu la star des réseaux sociaux, car malgré son évolution physique assez bluffante, de nombreux fans l'ont identifié et ont partagé des photos avec lui sur les réseaux sociaux. Jordi. Nous sommes en France en septembre 1992. Un petit bout de chou blond trémousse sur une boîte à rythme en chantant « Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Dur dur d'être bébé, dur dur d'être bébé ». Ce premier single le propulse directement en tête du top 50 français. Il y restera 15 semaines, le temps pour le public de se lasser voire de franchement s'agacer. Ce qui n'empêchera pas le petit garçon, mais surtout ses parents, de sentir le filon et de sortir 2 autres singles extraits de son premier album, Pochette Surprise. Le fameux Allison en mars 1993 et Les Boules en juillet de la même année.
Sur leur lancée, ils sortent un autre single sur la thématique de Noël en décembre 1993. Le bambin s'exporte partout dans le monde où il est considéré comme un véritable phénomène. Il est premier des ventes dans 14 pays. Il arrive même à se hisser dans le chart américain. En 1994, il reçoit d'ailleurs une victoire de la musique pour l'album le plus exporté, 1,5 million d'exemplaires vendus dans le monde, et se fait au passage copieusement siffler par le public. Plus de 10 ans après, le bébé qui est devenu presque un homme raconte dans une autobiographie « Je ne suis plus un bébé » comment son père a dépensé la quasi-totalité de ses bénéfices alors qu'il était mineur. On l'a revu en 2005 alors qu'il participait à la ferme Célébrité 2 sur TF1, dont il sortira vainqueur. En septembre 2009, il a décroché son bac et entre dans une école d'ingénieur du son à Paris. Aujourd'hui, il vit à Paris et continue de chanter et joue notamment de la batterie et de la basse. En 2008, il avait sorti un album avec son groupe Jordi and the Dixies, intitulé Vintage, mais la sauce n'a jamais pris, dur d'être rocker. Mary-Kate et Ashley Olsen. Vous vous rappelez certainement des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen, stars de la série Disney Channel Fête à la maison. Les jumelles indissociables de l'époque ont connu un parcours des plus remarquables avant de se retirer de la scène et de se consacrer à l'univers de la mode. Aujourd'hui, les deux têtes blondes ont bien changé et sont devenues de vraies femmes. Et on peut dire que le temps les a bien marquées. Elles affichent désormais des silhouettes frêles et des visages ridés. On les soupçonne même d'être passées un peu trop souvent sous le bistouri. Amanda Bynes. Amanda Bynes commence réellement sa carrière d'actrice à la télévision en jouant dans plusieurs séries télévisées sur la chaîne Nickelodeon à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Sa carrière au cinéma, elle commence plutôt en 2006 dans She is the Man, puis dans Hairspray en 2007. En 2006, le magazine Teen People la classe parmi les 25 stars les plus sexy de moins de 25 ans. Et en 2007, Forbes la positionne en 5e position de son classement des célébrités de moins de 21 ans les mieux rémunérées. Elle gagne alors 2,5 millions de dollars. Depuis l'âge de 7 ans, Amanda Bynes a donc grandi sous les feux des projecteurs enchaînant les émissions et les films à succès. Mais aujourd'hui, la jeune blonde innocente de l'époque s'est totalement métamorphosée pour devenir une jeune bimbo sexy dont le visage a bien changé, avec un nez refait et des lèvres gonflées. Amanda a ainsi clairement entamé sa descente aux enfers. Mentalement instable, l'ex-actrice, en plus d'avoir changé physiquement, a connu l'addiction à la drogue et a même été arrêtée par la police. Il semblerait aussi qu'Amanda ait un goût excentrique pour les perruques et les déguisements, défrayant ainsi la chronique. Heureusement, aujourd'hui, Jolie Blonde a tout mis de son côté pour se consacrer à la mode. Edward Furlong. Edward Furlong a connu la gloire dans les années 1991 avec le succès de Terminator 2, sauf que le charmant acteur de l'époque connaîtra aussi les déboires du showbiz. Âgé aujourd'hui de 40 ans, Edward est méconnaissable avec ses kilos en trop et son visage épuisé. Il a connu divers problèmes. D'abord conjugaux, puisqu'il a été accusé de violence contre sa femme, et ensuite en relation avec la drogue et l'alcool. L'acteur est devenu l'ombre de lui-même et passe désormais son temps entre les tribunaux et la case prison. Lindsay Lohan. Qui ne connaît pas Lindsay Lohan? Nous avons tous été fans de la belle Lindsay à un moment de notre vie. Star de la chaîne Disney Channel, Lindsay Lohan, la magnifique rousse aux yeux bleus, a tourné dans plusieurs films adolescents à succès, à l'instar de Freaky Friday et de Lolita malgré moi. Mais malgré la célébrité et une carrière prolifique, l'actrice fait partie de ces stars qui n'ont pas su gérer leur notoriété et qui ont vite sombré. En effet, hormis ses multiples opérations de chirurgie esthétique qui ont changé son visage marqué par les rides et la fatigue, Lindsay rencontrera divers problèmes avec la justice depuis 2009. En effet, elle sera condamnée à 90 jours de prison et à 3 mois de désintoxication en 2010. Et en 2013, elle sera écrouée suite à un accident de voiture. Toutefois, l'actrice tente aujourd'hui de se reconstruire une carrière et une vie plus saine. Brian Bonsall. Acteur dans la série à succès Sacrée Famille, Brian Bonsall y jouait le rôle d'Andy Keaton, un petit garçon à l'air innocent. Mais le gentil petit acteur de l'époque s'est totalement métamorphosé. Ayant disparu des écrans, Brian se consacrera à la musique en devenant guitariste d'un groupe obscur. Et c'est là qu'il sombrera dans l'alcool et la drogue au début des années 2000. Depuis, il ne cessera de connaître les frasques entre arrestation, violence conjugale et addiction. Brian est aujourd'hui tellement devenu une épave qu'il est même difficile de le reconnaître. Miley Cyrus. La vie de paillette, Miley Cyrus est tombée dedans quand elle était petite. Fille de l'acteur et chanteur Billy Ray Cyrus, c'est son papa qui lui donne envie de se lancer dans la comédie. C'est en 2006, à l'âge de 14 ans, qu'elle devient Hannah Montana pour Disney. La série qui raconte l'histoire d'une jeune fille ordinaire le jour et star la nuit cartonne dans le monde entier et permet à Miley Cyrus de chanter et jouer la comédie. Dérivée en film et même en tournée, Hannah Montana prend fin en 2011.
Entre-temps, Miley Cyrus se lance dans une carrière solo dans la musique avec l'album Breakout, suivi de Can't Be Tamed, qui marque le début de son évolution, notamment avec un clip sexy. 2 ans plus tôt, elle avait déjà fait polémique en posant presque topless en une de Vanity Fair. En 2010, Miley rencontre également son futur ex-fiancé, Liam Hemsworth, sur le tournage du film La Dernière Chanson. En 2012, alors qu'elle file le parfait amour avec l'Australien, la star décide de devenir plus punk en changeant de coupe. C'est le début de sa période rebelle qui va arriver à son paroxysme lors des MTV Video Music Awards d'août 2013. En direct à la télévision américaine, elle offre un twerk qui va changer sa carrière. Par la suite, elle dévoile l'album Bangers et ses clips osés et part en tournée pour une série de concerts trash. Un changement qui provoque la rupture avec Liam Hemsworth, mais qui va la faire revenir sur le devant de la scène. Lequel de ces destins d'enfant star vous a le plus choqué? Dites-le moi en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!